Chaque jeudi, 9h10 le matin, sur Magic 9, écoutez Haïti Climat. Haïti Climat, c'est une émission qui a informé la population haïtienne sur tout ça qui vient pour avec l'environnement et le changement climatique. Vin écouter nouvelles à conseils sur l'environnement. Tendez experts qui analyser comment les dernières évolutions dans le domaine là, et fournir bon genre explications sur plus bonne façon nous agir sur causes environnementales et la trier. Haïti Climat, c'est tout une émission qui vise mettre en valeur tout modèle initiative qu'a prend pour résoudre problèmes environnementaux dans le pays. Haïti c'est une parmi pays qui plus vulnérable face à catastrophes naturelles et crise climatique. Si nous pas engager pour nous changer tendance là, nous tout qu'à disparaître. Depuis le fait 9h chaque jeudi matin, branchez Haïti Climat sous Magic 9 100.9. Reprise chaque jeudi soir 9h 10h. Haïti Climat, il est temps de passer au vert. Bonjour, bonsoir auditeurs, auditrices Haïti Climat. C'est toujours un plaisir pour toute l'équipe là depuis le fait 9h chaque jeudi sur Magic 9 pour présenter l'émission Haïti Climat qui c'est une émission sur environnement et changement climatique. N'a pas appelé l'émission ça, c'est Aclet qui vote pour vous, Action pour le climat, l'environnement et le développement durable. Une association qui regroupe un ensemble professionnel haïtien ou étranger qui bat tête pour objectif informer, former et sensibiliser la population haïtienne sous problèmes environnementaux, sous changement climatique, etc. Ou capable de reprise émission ça sur Magic 9 sorti 8h pour 9h à soir ak sur site web nous www.haïticlimat.org sur page Facebook ak Twitter nous tapez Haïti Climat et puis émission est disponible en podcast tout. Dans micro c'est moi-même Patrick Saint-Pré, Katia Jean-François, Erika Lopidas, Sam Sarah Devilus et puis Lunel Jean-Charles a fait manœuvre technique yo pour nous. Bonjour Patrick, bonjour Erika, bonjour Gisèle, bonjour Lunès et bonjour à vous-même auditeurs, auditrices. C'est avec un pile plaisir nous rejoindre jeudi encore pour une autre sortie émission Haïti Climat. Jeudi, on a recevoir quelques responsables de Sofides autour de présentation d'un nouveau produit de financement qui est lancé pour entreprises qui évoluent dans le domaine assainissement avec sanitation. Financement ça a pour objectif principal aider entreprises pour renforcer capacité pour répondre aux besoins marché. Y a pas nous plus de détails sur ça. Dans l'espace rubrique Erika Lopidas a dit nous qui ça qui gagne dans actualité environnementale là avec EcoNews, Gisèle Utile a porté éco conseil pour nous. C'est tout ça parmi l'autre qui va faire contenu émission Haïti Climat pour matin, restez branchés. Haïti Climat sur Magic 9, c'est chaque jeudi 9h10 le matin et 9h10 à soir. Avant de recevoir invité nous pour matin, on a fait place à Erika Lopidas pour rubrique EcoNews là. Bonjour Erika. Bonjour Sam Sarah, bonjour tout auditeur et auditrice Haïti Climat. Bienvenue dans la rubrique EcoNews pour jeudi 4 juillet 2024 là. N'a commencé avec information au niveau local. Unité hydrométéorologique UHM te publié niveau alerte orange pour département Sid, Sides et Grandance pendant passage cyclone Beryl là. Protection civile nan tête collé ak système k'ap gérer risque ak désastre ak direction générale kebe niveau vigilance orange ça pendant l'autre département yo rete sous alerte jaune. Autorité si la yo invité population pour li rete vigilant pendant passage cyclone nan et puis suivre conseil yo yon façon pour limiter dégâts yo. Yon l'autre bord Nations Unies te lancé yon appel à solidarité internationale pour Grenada, Saint-Vincent et Grenadines ak l'autre île Caraïbes yo qui te frappé en pile dans cyclone ça. Cyclone Beryl c'est une tempête catégorie 5. Premier bilan yo te rapporté li la cause au moins 6 moun mouri pendant passage li dans la mer Caraïbe là. Premier rapport yo indiqué tout gros dommage dans kay infrastructure à courant électrique à communication. Secrétaire général Nations Unies a mandé solidarité pour moment difficile ça pour tizile yo. Cyclone Beryl c'est seulement un commencement pour saison cyclonique qui prévoit pour année 2024 là et conséquences yo ka aggravé à cause effet changement climatique yo. Yon l'autre bord porte-parole Nations Unies Stéphane Dujarric exprimé tout inquiétude li pour Haïti qui était déjà dans une situation difficile avant cyclone. Situation insécurité a rend bagay yo pi difficile d'après Bureau Nations Unies pour coordination affaires humanitaires OCHA. Agence aide yo en contact serré avec autorité haïtienne qui t'ai déjà fait avertissement passé
bien bonnet. Et puis, diverses activités étaient réalisées dans le ministère environnement pendant dernier jour ça yo, tant coup premier conseil administration nouveau ministre environnement, ingénieur Moïse fils Jean-Pierre, qui était fait dans date 2 juillet passé. Dans occasion ça, ministre lan te présenté principale direction ak perspective pour application plan environnement gouvernement. Puis loin, directeur général ministère environnement, Samak représentant résident PNUD là en Haïti, te lancé officiellement lundi 1er juillet passé dans Hôtel Montana projet renforcement des capacités des institutions nationales pour répondre aux exigences du cadre de transparence de l'accord de Paris CBIT Haïti. Atelier ça qui était fait en présence 4 ministères sectoriels yo ak société civile là te permettre moun qui responsable yo présenter gros plan projet CBIT ak cadre transparence accord Paris. Projet ça qui rive mette sous pied ak financement Global Environment Facility, GEF, à travers PNUD comme agence application. Projet ça vise 3 éléments qui c'est développer politique à capacité technique sous MRV qui c'est mesure, rapportage et vérification nationale pour inventer émissions gaz à effet de serre yo ak action pour diminuer effet changement climatique yo. Deuxième point dans projet ça vise renforcer capacité technique pour supporter système surveillance et évaluation adaptation. Finalement, troisième élément c'est apprendre dans projet ça échange bon pratique ak surveillance ak évaluation. Monsieur Joseph fait connaître atelier ça c'est un projet spécial à cause niveau vulnérabilité Haïti dans ça qui gen pour ak effet changement climatique. Projet a gen pour objectif établir un système national MESI surveillance rapport ak vérification pour suivre émission gaz à effet de serre ak impact MESI atténuation yo. Malgré Haïti c'est un pays qui gen pi bas émission gaz à effet de serre dans monde là, c'est tout un pays qui pi vulnérable ak effet changement climatique yo ak catastrophe naturelle. Haïti tout c'est un pays qui te prend responsabilité la bien bonne dans planification vision li à travers politique nationale li sous changement climatique. Haïti te défini action li dans prochain 15 années yo pour adapter ak effet changement climatique yo et puis réduire émission gaz à effet de serre yo à 31% d'ici 2030. Et puis, dans niveau international, la France c'est une parmi 4 pays dans l'Union européenne qui mande pour gagner une loi qui autorise une taxe en plus dans fast fashion. Autriche, Finlande et Netherlands c'est qui mande pays européens yo pour supporter adoption mesures radicales ça yo pour combattre tendance gaspillage bon marché moun jeté facile pendant y a permettre gouvernement yo imposer taxe bay compagnie qui gen stratégie marketing encourager consommateur à travers fast fashion là ça nous relé mode rapide là. Pendant quantité toile moun consommé en Europe a augmenté à grande échelle dans dernière année yo, dire en moyenne nan utiliser un rad diminué. C'est ça qui dit dans document ça qui estime quantité rad qui te vend chaque année doublé sorti 2000 arrivé 2015 dans niveau 100 milliards $. Ça qui représentait un épuisement ressources pendant industrie mode là représentait 1/5 dans pollution de l'eau dans monde là avec 10% dans émission gaz à effet de serre. Une situation qui t'a doué même dépasser 25% d'ici 2050 si tendance actuelle là pas changé. À travers législation ça, pays européens yo visé contrôler pratique business compagnie yo tant que Shein ak Temu qui c'est des entreprises chinoises possédées qui connaît une croissance exponentielle pendant dernier temps ça yo. C'est ensemble point ça nous te porté pour une rubrique Eco-News pour aujourd'hui pour te présenter rubrique ça c'était Erika Lopidas nous merci parce que t'as écouté. Branchez Haïti Climat sous Magic 9 100.9. Émission ça après diffusé à 9h à souhait. Merci Erika. N'a recevoir Konya responsable de Sofides qui pral ba nous plus détails sur projet de financement ça pour entreprise qui dans domaine assainissement. Auditeurs auditrices Magic 9, c'est un plaisir pour que nous avec vous encore une fois dans le cadre de nouvelle émission Haïti Climat ça qui passait sous antenne Magic 9 100.9 tous les jeudis entre 9h et 10h
Côté que je dis, nous allons parler d'un sujet bien spécifique, nous allons parler de opportunités de financement pour entreprises qui évoluent dans la filière sanitation et assainissement. Nous gagnons avec nous en tant qu'invités et 3 invités. Donc c'est une première que nous gagnons et 3 invités en même temps, mais c'est nous allons comprendre les que moi présenter nous et inviter nous. Donc d'abord nous gagnons avec nous Emmanuel Pierre, lui-même lycée responsable du département du marketing de la Sofides. Nous avons Jacques de Rougemont, cadre senior du crédit de la Sofides, et nous avons professeur Gérald Chéry, qui est lui-même économiste. Donc ensemble, nous allons parler, j'aime te dit tout à l'heure là, dans l'introduction de financement qui gagne pour entreprises dans filière sanitation et assainissement, il y a un nouveau produit de la Sofides. Donc juste avant que nous rentrions dans opportunité de financement pour nous garder ensemble qui ça que Sofides a offert entreprise dans domaine dans filière sanitation et assainissement. Donc nous allons faire une petite mise en contexte rapidement pour nous connaître, on a parlé de sanitation, on a parlé de assainissement, qui ça y est exactement. Donc permettre que moi saluer invité yo avant que nous rentrions vraiment dans vif sujet. Donc et messieurs, on n'est pas qui est commencer, pas qui pod, donc m'a dit nous bienvenue dans Haïti Climat. Ils sont plaisir pour que nous capables de faire causerie ça ensemble pour nous parler d'un sujet qui est assez important et surtout ce qui représente un défi, surtout pour petits pays en développement, tant que Haïti, question sanitation, question assainissement. Bonjour, donc je commence par le professeur Chéry. Et bonjour et bienvenue dans l'émission Haïti Climat. Bonjour, vous remercie nous en pile de ce qu'on invite me dire dans Haïti Climat pour nous parler d'un sujet qui est vraiment important pour Haïti. Et en termes de façon d'organiser le pays, en termes de façon d'organiser la vie ménagère et en termes de comment nous résoudre un problème de santé publique. Quand on est assainissement, c'est un problème de santé publique lié. Donc, on a parlé de conditions économiques qu'il a mis en place pour résoudre le problème de santé publique. Ça. D'accord, et merci professeur Chéry, plaisir partagé. Et puis nous avons avec nous monsieur Jacques de Rougemont. Oui, je me dis bonjour tout le monde. Et c'est un grand plaisir pour moi pour me participer à l'émission aujourd'hui. C'est une émission qui m'a coûté plusieurs fois. Et intérêt par nous, intérêt de la Sofides pour l'environnement, c'est un qui est très important. Et nous remercions encore Haïti Climat de l'opportunité ça que Liban aujourd'hui a pour nous présenter à public là, à entreprise qui ça nous gagne pour yo, qui capable encadrer yo, pour capable protéger l'environnement. Tout à fait. Plaisir partagé. Et puis, nous gagnons avec nous Emmanuel Pierre que nous avons dit bienvenue. On a dit bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs et émission Haïti Climat. C'est un plaisir pour me participer dans une édition spéciale ça et pour me parler financement d'entreprise dans le secteur sanitation avec assainissement. Et Sofides, moi, c'est ça, Jacques dit, moi, Jacques, qui vient en crédit, et nous faisons un point d'honneur, nous avons assisté à l'entreprise, qu'on est grandi et développé, et ouais, comment nous pouvons résoudre ensemble les problèmes qu'il y a dans le secteur et en matière en rapport avec assainissement, avec sanitation. C'est encore un plaisir. Merci. Tout à fait. Et puis, pour l'anecdote, c'est pas la première fois que Sofides participait avec nous. Nous songeons que nous avons gagné et Monsieur Serge Richard, à l'époque, qui était invité nous, qui était venu parler de finances vertes et difficultés que entreprises haïtiennes ont gagné pour accéder à des financements internationaux, que ce soit le Fonds vert pour le climat et d'autres mécanismes de financement qui a financé question environnement, question énergie verte, énergie renouvelable. Donc, nous avons fait une belle émission. Et si ça a intéressé nous, nous sommes capables d'aller dans l'archive Haïti Climat pour nous, capables de retendre l'émission. Mais, sujet aujourd'hui, nous allons parler de sanitation, nous allons parler de assainissement. Et là, je vais retourner avec professeur Chéry pour nous garder ensemble une petite mise en contexte. C'est là, parler de sanitation, on parle de assainissement. Qui ça veut dire et qui ça veut dire pour un pays tant qu'Haïti? Comment que nous gérer ça? Dans un pays tant qu'Haïti, là, parler d'assainissement, en général, assainissement dans tout respect le monde, c'est empêcher que l'eau potable ait contact avec matière fécale. Ensuite, il y a un paquet de règles qu'ils mettent en place pour empêcher ça, pour empêcher que l'eau qui est capable de jouer qui est capable de toucher matière fécale. Parce que y a un paquet de maladies que
matière fécale là gagne un microbe là-dedans et l'eau lui-même c'est comme s'ils sont vecteurs de transporter microbes là. Donc tout ça qu'a fait dans la société c'est empêcher ça. Ça dit comme ça. Bon, l'eau est très important au niveau des maisons, au niveau pour faire les maisons fonctionner, bien important tout. Et son ressource qui rare qu'il faut gérer lui. Donc ici, puisque il faut gérer lui, donc il faut gérer dans bonnes conditions de manière à ce que l'eau lui-même n'est pas porter microbes qu'aménage. Donc on est que en Haïti de gros problèmes choléra qui est posé. C'est-à-dire problème choléra qui est posé, c'est parce que nous connaissons un moment de la durée des matières fécales qui touchaient avec une rivière. Ensuite tout ça a déclenché une crise sanitaire dans tout le pays d'Haïti. Et qu'on y a là, tout, même quand pas de choléra en Haïti, nous toujours connaissons qu'en Haïti, il y a toujours un problème de matière fécale. A dit comme ça, l'eau n'est pas bon. A dit qu'on pas de microbes qui entrent dans l'eau. Les comme ça, il y a une diarrhée, il faut une diarrhée qui tombe, une maladie qui tombe dans le caillou, il y a une diarrhée, il y a une typhoïde, il n'y a pas de maladie comme ça. Le système santé a fait pour éviter lui. C'est pour ça que le système santé a obligé, mettons en place un paquet de règles, un paquet de normes pour gérer de l'eau, pour gérer l'assainissement de manière à ce que pour empêcher qu'il y ait un contact entre l'eau et matière fécale. Donc c'est dans ça tout, les pays tiers mondiaux les-mêmes nous viennent engager, on lutte contre pour résoudre le problème ça. Parce que nous-mêmes dans les pays tiers mondiaux, gain qui arrive, c'est que pas de planification qui peut faire. En ville pour nous connaître comment pour nous disposer tout grand équipement comment pour nous faire égout, comment pour nous disposer de toilettes et de manière à ce que pour empêcher que l'interaction qui est faite entre l'eau et matière fécale. Et ensuite, en pays tiers mondiaux, c'est souvent que ces ménages-là les-mêmes, quand cherchent une solution individuelle, et parfois solution individuelle ça pas correspondre à la façon de gérer de l'eau, façon que vous garantit la santé. Et ensuite, dans les pays tiers mondiaux, ça manque tout, par gagner des opérateurs économiques et des entreprises qui comptent gérer ça. Ensuite, très souvent, tout métier pour gérer va exister. Donc, il y a un paquet de problèmes qui posent dans le secteur, qui est nécessaire pour adresser, mais c'est de plus en plus acteurs économiques ou bien acteurs étatiques qui prennent conscience. Donc, il faut mettre l'effort dehors pour être capable de gérer les questions de ça. Les acteurs de l'eau ont un problème important, économique important, en termes de comment l'investissement peut être fait dans le secteur, comment ménager eux-mêmes, ils peuvent changer l'équipement, qui ça ménager gagner en termes de revenus possibles, financer de nouveaux équipements, toutes questions ça est important. Ensuite, qui métier qui peut créer tout dans le secteur à tout, comment différents acteurs, comment au niveau des entreprises, avec différents types d'entreprises qui gèrent les problèmes ça, tout problème ça a posé pour gérer l'assainissement en Haïti. Tout à fait. Maintenant, et plus spécifiquement, qui nous fait état des lieux. Donc, nous regarder comment que Haïti gérer question de l'eau, question assainissement. Est-ce que nous devons gagner qu'est sauter, professeur Chéri? On a regardé. Oui, il faut nous gagner qu'est sauter parce que, en premier lieu, pas de normes pour qu'on mette en place. Il a dit normes, non. Si vous prenez par exemple là, c'est Delma. Delma, on est Delma, on bat Delma, il y a de l'eau. Mais nous, pour que j'aime dire, à qui vous êtes toilette pour faire, pour empêcher que l'interaction faite entre l'eau qui sort de la toilette là, l'eau qui entre dans la matière fécale, qui entre dans la nappe phréatique là. C'est un problème Delma qui pose. Ensuite, ménager eux-mêmes, à dire caillou, notre caillou, maison, foyer eux-mêmes, il n'y a pas d'autre solution que utiliser le type d'équipement qui existe. Ensuite, parfois, tous foyers obligés tout, et puiser de l'eau qui est en bas terre. Si nous prenons pleine d'huile de sable, c'est en bas terre. C'est obligé pour épuiser de l'eau en bas terre. Mais c'est que, avant que ça arrive, pas de courrier norme qui vous dit comme ça, mais qui hauteur que vous faites pour fouiller fosse sceptique là. Ensuite, mais qui j'en pense sceptique là faut faire pour organiser, mais qui tapis pour mettre en bas fosse sceptique là pour empêcher que la matière fécale là pénétrer dans la phréatique là. Question ça pour résoudre. Et ensuite, il y a une autre question posée tout au niveau des ménages. Et parfois, quand on a fait un investissement local, il y a tout comme là pour faire un gros investissement pour mettre un bon toilette. Puis il y a là, ça a pris une fait là, et fini, il y a envie, ils font un bon toilette. Toute question, ça a demandé que faut qu'il y ait un ingénieur qui est intervenu, il faut une entreprise qui est intervenue, qui pourrait mettre que, au bail, nous offrir ménage, offrir foyer, une toilette qui est convenable, qui peut entrer en interaction avec la phréatique là. Question, ça va falloir résoudre. Ensuite, il y a une façon tout, ça va tout. L'efficacité à l'air libre, nous avons fait besoin à l'air libre.
Toute question ça, il faut nous résoudre. Ensuite, il y a des café toilette enragé. Toute question ça, il faut résoudre. Il y a éducation pour bailler moun yo. Il y a façon toilette qui fait tout. Il y a moun yo qui te lagué, boire, nuit, toilette. Toute question ça, c'est des questions d'éducation pour résoudre. Toute question ça, pourquoi résoudre? Nous avons un effort pour faire des toilettes convenables, qui respectent l'environnement, mais pour un bon niveau, pour nous capable dire, problème ça, nous ne pas résoudre. Le problème dans le demeuré, il est pas au prince, il est en province, c'est tout côté. Donc son problème pour nous résoudre, pour répondre comment nous pouvons résoudre. Tout à fait. Et me songe que personnellement, j'ai fait un travail sur question et ça que n'a parlé aujourd'hui là sur question de l'eau. Mais t'as regardé qui fait la police de l'eau en Haïti et me t'ai venu réaliser tout que gagner c'est une sorte de comment t'ai dit ça, de labyrinthe côté que il y a un paquet d'acteurs qui intervenu dans de l'eau mais sans que pas gagner une synchronisation. A dit ministère de l'agriculture responsable en partie dans de l'eau, environnement en partie responsable ou gain dîner pas, ou un ensemble d'acteurs et pas gagner un fil conducteur qui pour vraiment harmoniser action qui gagne dans le secteur. Par contre si aspect ça tout le touché autour. Oui, bon, ça c'est un aspect qui est important qui gagne parce que acteurs faut d'accord pour mettre une norme. C'est parce que norme. Ça dit comme ça, doit faire une toilette, faut prendre comment toilette là. Et comment toilette là qu'a fait. A dit techniquement comment pour le faire. Donc nous pensons qu'entreprise eux-mêmes ils prendre travail ça yo. Bon, et ensuite tout gagner ça relais et c'est-à-dire il faut au niveau de la santé, faut définir une série de normes sanitaires. Au niveau, je dirais, à travers le public, il faut qu'il y ait un contrôle qui est fait. Au niveau des mairies, il faut faire contrôle tout, ce qui plan maison a gagné pour construire, qui a ce plan ça, il correspond avec ça, mais il a gagné comme plan même. Et ensuite, il y a toute une surveillance de nappe phréatique qui est faite. Nous connaissons que nous puisons un peu de l'eau en bataille pour capable alimenter les ménages en l'eau, par exemple, plein de l'organe, plein de cul de sable, pas quatre côtés en bataille, ils prennent de l'eau. Donc, toute question sera faite pour en charge. Donc, pour la question qui posait, qui norme qui existait? Qui norme qui existait? Comment l'entreprise eux-mêmes pas aider et accomplir norme ça? Comment l'entreprise eux-mêmes pas l'interaction avec les ménages pour permettre que les ménages progressivement entrent dans norme ça? Ensuite, comment l'éducation a fait? Depuis l'école, on nous connaît que depuis 7, 8, 9 ans, il faut que les petits au courant de problèmes pays à gagner pour les petits eux-mêmes, le cas viatif tout, venir à suivre les problèmes ça. Toutes questions sont faites pour adresser. Mais nous mobiliser vraiment pour nous déféquer à l'air libre, ensuite pour l'assainissement, mais toutes questions ça demander une approche coordonnée de manière à ce que le pays a répondre à problème ça. Tout à fait. Et là, ma même question, Pam, c'est comment que Sofides fait intéresser avec une thématique comme ça, avec un sujet comme ça. Donc, juste avant que nous gardions aspect ça, donc, nous allons commencer par une présentation de Sofides, qui ça Sofides a fait, qui ça Sofides y est, depuis qu'il existait, pour le public là capable découvrir s'il pas connaît qui ça Sofides y est, et puis après, nous avons intéressé nous, comment Sofides fait venir intéresser à un sujet qu'on s'est imaginé qui est d'importance, puisque nous avons parlé de secteur assainissement et secteur sanitation. Donc, m'a pour diriger moi vers monsieur Emmanuel Pierre, qui lui-même c'est responsable département marketing au sein de la Sofides pour faire une petite présentation pour nous de qui ça Sofides est, et après nous regarder ensemble jonction Sofides et secteur ça. Merci Patrick. Sofides, c'est Société financière haïtienne de développement. C'est une société financière qui existait depuis l'année 1983 et nous avons plus passé 40 ans d'existence dans les affaires accompagnement entreprises en Haïti. Et nous accompagnons l'entreprise pour aider à développer capacité et développer capacité en ce sens que normalement ça lié avec mission nous qui pour pas nous-mêmes qui c'est contribuer dans les affaires de développement économique pays d'Haïti et d'entreprises croître parce que entreprise c'est moteur dans la création de richesse, dans la répondre à une série de besoins et nous positionner nous dans ça. Et raison d'être nous en termes de participation à l'émission aujourd'hui, c'est présenter comment nous avons un nouveau programme pour assister l'entreprise dans le secteur sanitation avec assainissement. C'est présenter au programme ça, comment on intégrer le programme pour joindre en quelque sorte répondre à besoins qui gagnent sur le marché actuellement. Beaucoup de ménages, notamment en matière concernée sanitation avec assainissement. Donc, en fait, c'est ça, Sofides, c'est ça nous fait. Sofides, nous avons parlé de contribution à la développement d'entreprise, nous avons deux volets. Nous avons un volet financement
prêt qui est disponible pour l'entreprise. Et nos grosses prêts spéciales, on va parler de ça tout à l'heure, c'est pour l'entreprise dans le secteur de sanitation. Le financement pour l'entreprise. Nous fait également renforcement de capacité entreprise en termes de capacité professionnelle, de formation pour l'entreprise. Nous avons renforcement de stratégie pour l'entreprise, plan d'affaires, plan stratégique. Nous avons conseils que nous mettons à disposition des entrepreneurs. Donc, nous avons un package de services et de produits en même temps pour aider toute entreprise à croître dans le domaine de l'économie en Haïti. Tout à fait. Monsieur de Rougemont? Oui, d'accord, à ça, Emmanuel Dia. C'est que nous, là, comme vous nous là depuis 40 ans. Et dans le domaine de financement, c'est financement des entreprises et surtout des PME que nous faisons. Nous faisons des prêts moyens, court, moyen et long terme. Et nous commençons des prêts durée de 3 mois jusqu'à 12 ans. Et c'est accompagnement ça que nous baillons entreprises pour pouvoir développer. Et nous faisons financement tout des startups. Mais c'est des startups qui ont un objectif de développement. Et que c'est ça nous fait depuis 40 ans que nous, sur le marché, nous avons accompagné les PME et certaines grandes entreprises de la place. Et c'est à travers ça là que nous venons développer un financement spécial pour courir l'environnement. Quoique depuis l'existence, nous avons des entreprises qui, dans le domaine, que nous comptons faire des financements pour eux, comme vous avez dit tout à l'heure, nous-mêmes, nous là, surtout dans le domaine de l'eau, nous avons des entreprises que nous finançons, et qu'on y a là, avec certains partenariats que nous faisons, qu'on y a nous entré en spécial pour encadrer entreprises qui, dans le domaine de sanitation, et assainissement. Juste avant que nous rentrions spécifiquement dans le programme ça en question, qui c'est raison d'être nous, jeudi dans l'émission ça, et nous avons envie qu'on ait PME que nous assistons, une part de certaines grandes entreprises, est-ce que nous avons une prédilection pour des domaines bien particuliers ou bien dans quel que soit le domaine que l'entreprise a évolué, elle est capable d'adresser la SOFIDES? Quel que soit le domaine là. Depuis c'est domaine qui est légal. Bien sûr. Oui, c'est dans tous les domaines, nous faisons financement dans tous les domaines, qui sont commercial, industriel et tout autre. Agricole et tout autre qui vouent au développement. Tout à fait. Maintenant, on nous rentre dans le vif sujet pour nous parler de programme de financement ça qui est disponible pour des entreprises qui ont évolué dans la filière sanitation et assainissement. Qui objectif programme ça? Parce que bon, nous sommes regardés tout à l'heure, état des lieux à mise en contexte ça qui plus ou moins présenté défi, ok? Maintenant, les que nous initié programme ça, c'est avec qui objectif que nous initié et qui ça que nous attend en termes de retombées à travers le programme ça. Bon, par contre, Emmanuel, je dois faire l'introduction et avant moi-même corroborer. Oui, ça. Alors, ça et oui, ça. Bon, Emmanuel va tout commencer. Bon, monsieur professeur Chéri se présente un ensemble de défis qu'il y a dans le secteur de la sanitation avec assainissement en Haïti. Donc, le programme ça est censé disponible pour contrecarrer les défis qui existent actuellement. Et contrecarrer les défis, on vous a chéri de parler de tout dans le important, c'est l'entreprise, le rôle de l'entreprise qui a joué dans les affaires et répondre à demandes qui sont marchées. C'est demandes en pile. Et demander un type, il y a un paquet de problématiques. Et nous pensons, nous, dans SOFIDES, que l'entreprise a un rôle qui a joué dans ça. Et de par mission, nous, notamment, normalement, et nous pensons et placer nous, de fait, aider l'entreprise pour, c'est comme si nous, c'est une institution catalyseur. Ok? Nous pas là, nous pas intervenir directement dans le domaine, mais nous passer par des intermédiaires pour des entreprises pour aider à renforcer la capacité pour répondre à une série de besoins et de problèmes liés sur le marché actuellement. D'accord, Jacques? Oui. Ça qu'on a nous intéressé, c'est ça, Emmanuel dit. Une grande étude de marché qui s'est faite récemment, que c'est par rapport à mise en contexte que le professeur Chirissot fait là,
que PADF font une étude de marché pour regarder problématiques qui gagnent au niveau de secteur ça. Et c'est à partir de l'étude de marché ça, nous-mêmes, Sofides, nous venons situer nous. Pas pour les ménages, parce que les ménages, pour vous chéri, tout ça, on a bâti, on a des problèmes de toilettes, de toute bagaille ça, mais ménages qui n'ont pas de moyens, ils même pour faire mise en place de structures ça. Mais nous-mêmes, nous venons à ça par rapport à l'entreprise, pour encadrer l'entreprise qui est dans le domaine, là, pour essayer des moyens pour même de capable répondre à besoin de ménages qui c'est dernier consommateur, qui est dernier monde handicap, qui est capable de polluer l'environnement. Et c'est ça que nous-mêmes, nous, Sofides intervenir suite à l'étude de marché ça là, pour une courir entreprise qui est capable d'évoluer dans le domaine de la sanitation et de l'assainissement, afin que eux-mêmes, ils aient plus moyens pour répondre à besoin de leur bien besoin de que ménager et l'environnement. Tout à fait, tout à fait. Professeur Chéri, là nous parlons de entreprises qui a évolué dans le secteur sanitation et assainissement. C'est quel type d'entreprise, quel type de service et précisément que nous avons cherché par rapport avec problématique que nous avons évoquées là. Oui, bon, il y a plusieurs types d'entreprises qui sont dans le secteur. Il y a une entreprise de vidange. Il y a qui installé déjà, qui a servi comme si entreprise, qui a servi l'administration publique, mais qui propose tellement au contact avec les ménages. L'entreprise de vidange, on a envie de faire avec Bayakoum, on fait tout avec l'entreprise. Il y a une entreprise qui fait vidange dans le foyer. Donc, il y a une entreprise de vidange. Ça, c'est son premier niveau de gain. Ensuite, il y a une entreprise les vidanges là, en fait, qui traitait ça la boue. C'est-à-dire les boues fécales, la boue. C'est-à-dire comme ça, elles font peler, elles finissent, puis on prend la boue, mettez de l'autre côté. Elle mettez de l'autre côté, ensuite, il y a une entreprise qui est là, à niveau ça, qui peut traiter la boue. Qui peut mettre que la boue, ça, qui était chargée de microbes, donc la restituer sans microbes. Ensuite, il y a une entreprise tout, c'est-à-dire l'air qu'on paye et matière fécale là, tout, ils récupèrent de l'eau tout. Ils récupèrent de l'eau, ensuite ils rendent de l'eau sur l'eau qui est très saine. Donc on est tous pays à l'étranger, ils font ça. C'est-à-dire un paquet de l'eau que vous voyez encore dans le circuit, ce sont des lots qui étaient au niveau entre entreprises. Ensuite, nous avons une entreprise, très souvent, et ménages, tout, ils ont demande tout, c'est que très souvent, ils sont insatisfaits par rapport à ça, ils gagnent comme toilette. C'est-à-dire, ou bien pas de toilette. Là, ils sont satisfaits par rapport à ça. Si ils ont un premier équipement de toilette, ils ne sont pas satisfaits, quand ils veulent moderniser. Par exemple, dans la santé fait comme étude là, 84% de monde ont envie de moderniser les toilettes et envie de toilettes hygiéniques. Et expérience faite que les moderniser les toilettes hygiéniques, ça, les ménages eux-mêmes, constamment, ils répondent et puis ils payent, ils ont remboursé près. En plus, ménage, tout pays a envie de moderniser les toilettes hygiéniques. Ensuite, il y a une entreprise tout, comme c'est qui a besoin d'une entreprise de design. Tout. Parce qu'on vient de voir une toilette, tout fait, une toilette là, gens liés dans le cas là, gens installés là, ou pas satisfaits. Besoin d'entreprise qui peut nous faire visiter dans le cas là, qui a un bon modèle de toilette qui satisfait. Ensuite, il y a une entreprise tout équipement, à dire qui type de toilette on va aménager. Ensuite, il y a un équipement tout qui est rapide, par exemple, dans ce vidéo qui a prêté et capable d'acheter équipement, louer équipement. Il y a une capable de prêter entreprise comme tout capable d'acheter équipement simple, capable d'aménager. On va qu'il y a des segments dans le marché. Bon, tout segment ça, il faut gagner des acteurs. Bon, un segment qui gagne acteurs, c'est plus évident là. Mais tout autre segment, il manque d'entreprises et manque de monde tout, manque des acteurs tout qui gagne métier à tout. Donc tout métier à développer tout. Métier à beaucoup développer. Ensuite, il y a tout norme tout, faut tout bagager ça là encore. Le cas là pour permettre que métier à développer. Donc si je comprends bien et financement ça est disponible et pour entreprises qui existaient déjà et pour entreprises tout qui capable des startups qui jeune entreprise qui fait cap démarrer, donc nous allons participer tout dans développer des entreprises qui pas exister déjà. Exactement. Oui, mais faut connaître que Port-au-Prince gagne des entreprises existantes qui là qui résoudre question qui beaucoup fin bien structuré tout, pas bien structuré tout, pas de demande dans tout. Mais faut regarder toutes les villes provinces surtout les demandes dans tout. Et demandes provinciales il faut qu'adresser. À dire que demande provinciale ça signifie que grand type d'entreprise qui gagne ça son entreprise côté qui recevoir matière fécale là. Entreprise ça faut qu'on installer dans tout pays.
Or, souvent des zones, tant que ville, tant que Saint-Marc, tant que qui grande, qui n'est pas 70 000, Bounaï, comme ça, faut toute ville, ça a gagné des entreprises que souvent en matière fécale là tout. Ensuite, on entend encore qui gagne tout, c'est faut ménager intéressé pour faire et ça nous relève et entretien périodique. C'est-à-dire que ça chaque 2 ans, chaque 3 ans, faut l'entreprise vienne purer pour vous et pour capable mettre état toilette là ensuite pour empêcher que déverser ensuite pour l'entrée dans la pratique là. Toute question ça a demandé que des spécialisations qui fait, que des métiers qui des entreprises qui créent, des métiers qui installés, et mettre que répondre à besoin. Monsieur Pierre. On t'a pas ajouté à pour monsieur professeur Chéri, tu as parlé de type d'entreprise que nous ciblons, on était tout machin administration là tout en bas, mais moi c'est moi partager. Donc assainissement avec sanitation, un paquet d'acteurs qui nous chaîne faire de ça. Et entreprise que nous ciblons, c'est entreprise tu as parlé des dangereux, donc entreprise qui nous a fait un ramassage d'ordures. OK, m'a tout bas de ça net. Entreprise de production et de produits hygiéniques, donc entreprise recyclage déchets, entreprise traitement des eaux usées, donc entreprise location de toilettes mobiles, nettoyage industriel, fabricant d'équipements sanitaires, donc les firmes de forage de fosses septiques et de construction, l'entreprise location de sites de décharge, donc entreprise qui nous a fait location équipements et matériels qui ont rapport avec sanitation et assainissement, et puis nous avons quelques carrières, surtout on a fait section équipements sanitaires. Donc ils font son paquet d'activités qu'il a, ils collectent gestion des déchets, traitement pour user, production et barres hygiéniques, produits hygiéniques. En fait, c'est tout secteur ça que nous-mêmes nous sommes censés couvrir dans le cadre du programme de financement que nous lançons. Tout à fait. Bon. Monsieur de Rougemont. Bon, et permettez-moi de faire un petit retourner, comme dans la présentation sur Fides, par rapport à quel type de prêt que nous faisons. J'aime dire, nous faisons prêt court, moyen et long terme. Nous, le type de prêt, ça, nous fait prêt pour achat d'équipement, achat de matériel et fonds de roulement. C'est pour nous joindre avec les 2 autres intervenants. Peut-être dans ces questions vidange là, et l'entreprise a besoin des équipements pour améliorer les performances. Il a besoin comme le ramassage d'ordures et matériel roulant et tout ça. Et même dans le secteur commercial là, dans la question de fonds de roulement, nous connaissons une entreprise qui évolue dans le secteur ça, c'est pas équipement ni matériel que besoin, c'est surtout un fonds de roulement pour acheter des matières premières. Un ménage qui, si pas autant de ménages a besoin de moderniser lui, et pas une entreprise qui a capacité pour vendre autant de toilettes modernes et pas une autre entreprise pour faire installation. Nous-mêmes, dans l'entreprise commerciale, nous là pour nous financer le fonds de roulement, si c'est pour procurer lui et pour l'acheter autant de produits qui marchandises qui pour le domaine sanitation et tout ça là, et nous-mêmes nous là nous placer nous, c'est des gens nous te dit c'est par rapport à l'étude qui était faite là, Jean professeur Chéri dit là que nous tout problème ça que ménage qui c'est dernier point le barrage là à confronter, et nous-mêmes nous venir pour courir toute entreprise par rapport à type de prêt que nous offrons. Même pour acheter terrain, faut de un site de décharge, ou bien entreprise même dans la province pour installer un site de barrage ça, nous là pour nous faire tout type de prêt ça pour entreprise qui a évolué dans le secteur ça, pour nous avoir au financement. Donc, concernant l'ingénierie, donc, j'ai un programme ça a monté, donc, nous dit que ménage là, au bout de la chaîne, c'est consommateur final là. Maintenant, nous bail des facilités, nous bail financement avec entreprise là. Maintenant, comment relation on va le faire pour que ménage là, lui-même, bénéficier? Bon, gros problématique que nous avons au niveau de l'étude de marché, que une série de services, j'ai besoin de sur Diable, même Barakou, où nous toujours dans le stade ça. Ou gagne même en province très peu d'entreprises qui l'ont vidange, qui l'ont barré ça. C'est nous venus. Mais ça fait que on série de ménages pas qu'à arriver là,
c'est parce que service en gens cher tout. Et pas grand pile l'entreprise, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Si pas grand pile l'entreprise, pas une compétition et dans le secteur, c'est normalement que produit qui a vendant est cher. Nous-mêmes, nous venons là pour encourager peut-être l'autre acteur rentrer et pour bailler et même entreprise qui l'a déjà plus capacité. Du moment que y a plus capacité, c'est que et a bien compétition tout dans le secteur là ménage est capable de bénéficier de baisse de prix par rapport à service que il y a bien pour joindre la main entreprise ça. OK. Donc maintenant pour les conditions d'éligibilité. Donc c'est comment ça y est donc entreprise ou bien pas connaît des projets d'entreprise qui veulent bénéficier de programme là donc c'est comment y a rentrer dans le programme là. Bon, critères d'éligibilité tout d'abord faut que sont petit PME, un petit ou moyenne entreprise qui a gagné une existence légale formelle. À-dire registre ministère commerce, c'est sous dans là déjà. OK, ou bien pas tantôt il y a jour à dire payer des dépenses vers DGI normalement. Et soit fait commencer normalement besoin de projet d'affaires, on a un projet d'affaires ou bien un plan d'affaires, mais qui sont gagnés pour faire. Et plutôt normalement ça a à voir avec le de financement, donc commencer à accompagner l'entreprise à partir d'un montant minimum de $20,000 américains ou bien équivalent en bout. Bon, pour équivalent en bout là, nous sommes capables de connaître par rapport à fluctuation. Et en bout là, nous commençons à $1 million et $20,000 américains pour faire financement. En fait, c'est ça, c'est critères d'éligibilité. Donc, entreprise qui n'a section ça, qui n'a domaine d'activité que nous société et puis qui répond à critères, c'est eux qui n'a accompagné. Et si l'entreprise existe déjà, et faut qu'on regarde que viabilité et commerciale et ça l'a fait et rentabilité et entreprise là tout. Et rentabilité c'est au regard de état financier que l'a présenté nous pour nous est-ce que qui type de prêt et qui durée parce que l'entreprise a capable de demander nous un montant par rapport à un problème non vraiment mais est-ce que l'entreprise est capable de supporter tel type, tel montant et sur quelle durée? Et c'est critères d'éligibilité ça. Si l'entreprise est là déjà, il faut que les bonnes état financier pour nous capable capacité financière surtout et de pour capable rembourser prêt. Et si c'est une nouvelle entreprise qui a rentré, c'est Jean-Emmanuel Dia, c'est un plan d'affaires avec des projections financières pour nous avec une étude de marché même là nous avons une idée de marché mais on est capable de mettre nos zones qui n'a pas répondre pour même pour joindre autant de revenus pour capable rembourser prêt. C'est ça que premier critère que nous gagnons nous demander pour une entreprise éligible pour participer. Bon, c'est à tout près dans Sofides, généralement. Pour m'ajouter à ça, il faut que il y a justifier, pardon. À justifier, à finir avec, par exemple, pour gagner un projet, pour finir avec facture, et pour finir avec devis, c'est construction qu'on fait, pour finir avec une série d'éléments qui prouvent que requête c'est une requête que nous avons avancé avec lui, qui signe. Tout à fait. Maintenant, après ça, il prend quatre programmes ça particulièrement. C'est sous qui horizon que après ça yo étalé. Et pas bien saisi là. Non, durée, terme yo. Nous t'ai dit tout à l'heure, nous fait des prêts de 3 mois jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans donc. Ça dépend de besoin d'entreprise là. OK. Et une entreprise capable de gagner un contrat que avec un ménage et bon pour le fournir une toilette ou bien pour le faire autre il pas gagner ça son entreprise commerciale qui pas gagner assez de fonds de roulement il est capable de gagner contrat ça son durée 6 mois ou bien 3 mois pour le fournir et il est capable de venir côté nous avec bonne commande sur des contrats pour nous les financements pour le capable procurer de produits ça pour le capable de servir clientèle là ça sont prêts ces fonds de roulement ils sont prêts très court terme.
Mais si entreprise là, c'est un véhicule, son camion pour le ramassage d'ordures, si entreprise là, c'est l'équipement qui a envie vidange, qui a besoin plus barré ça, c'est sous durée de vie de matériel ça, qui est capable de 3 à 5 ans, que durée près ça, que la pied. Et j'en ai dit, ça dépend de capacité de remboursement de l'entreprise ça tout, en dehors du projet que la présenté nous, pour nous, ce qui durée que nous sommes capables de mettre près ça. Maintenant, et le programme, donc programme ça a duré sur combien de temps? Bon, nous là, nous pas vraiment limité dans le temps. Et Jean, comme le professeur était parti dans l'étude de marché, nous venons une nécessité que pour nous rentrer pour accompagner. Nous pas gagné une limite pour nous dire que ce programme n'a duré 3 ans, 5 ans. Et sauf dans 40 ans, là, nous toujours gagnons dans cette déjà dans le domaine ça, que nous financer bon, libre pour ça. Donc, on a nous venons dans le cadre qu'on a là, après ça, nous avons besoin vraiment, et il faut accentuer nous sur le marché pour la protection de l'environnement. Tout à fait. Jacques parlait de prêt essentiellement, mais il a parlé d'engagement par signature, entreprise qui a participé, qui a mis des appels d'offres que l'État, institution publique, tout fait, par exemple, c'est des BAC. Et nos cas accompagnés, nous a fait pour rejoindre, nous a fait caution et on va demander l'aide. Oui, si entreprise a participé à l'appel d'offres, pour non seulement appel d'offres là, ça nous les engagements par signature là. Généralement, maître d'ouvrage là, ils ont garanti, ça nous les cautions. Garantie si il y a une caution de bonne exécution, il y a une caution d'avance de démarrage, et si l'entreprise là peut participer à l'appel d'offres, dans le même domaine, il peut demander une caution de soumission, nous là pour émettre garantie ça en faveur de l'entreprise là qui peut participer ou bien qui gagne un bid dans le domaine de sanitation et assainissement. En dehors du prêt, il est capable de faire une caution et pour exécuter le contrat à tout. Nous sommes très ouverts pour accompagner l'entreprise là parce que surtout les PME, il y a un contrat pas participer parce qu'il n'y a pas de moyens pour répondre à contrat. Mais nous-mêmes, nous là, en dehors de caution, nous avons un financement tout pour permettre d'exécuter le contrat que les gains pour l'exécuter. Dans ce qui est une approche complète, nous n'avons pas une approche seulement financière, tu as dit ça tout à l'heure, nous avons une approche financière, tout à l'heure, assistance technique. Par exemple, une entreprise qui a fait lancer, qui a besoin de rédiger un plan d'affaires et dans le domaine secteur, qui a contacté nous. Et pour avoir une assistance en termes de conseil et de rédaction en termes de stratégie, stratégique pour orienter les placer sur le marché. Bon, on nous fait un bagage qui est très pratique. Moi, je suis Patrick Saint-Pré, moi, j'ai une entreprise qui est Haïti Climat Eco. Moi, très intéressé par le programme ça. Donc, c'est comment je entrer en contact avec Sofides. Bon, nous avons un site web nous déjà. Sofides nous sur route aéroport là, c'est tout près DHL, nous sur route aéroport là. Nous avons comme nous un site web là, c'est www.sofides.com et nous capable contacter nous et nous capable quitter et nous téléphone nous là, c'est 28 13 03 04 0903 et 28 13 0904. Nous capable toujours entrer en contact avec nous et soit par téléphone pour demander pour rencontrer un agent, un officier de crédit ou bien monsieur marketing là pour comme premier porte ouverte là pour prendre contact avec nous et puis pour nous étudier parler avec vous, garder requête et puis pour nous faire les suivis nécessaires. Et si je comprends bien, le projet, ça c'est un projet qui est d'envergure nationale. Donc, il n'est pas seulement pour le département de l'Ouest, pour la zone métropolitaine. Maintenant, il y a une entreprise qui Trou du Nord, par exemple, qui rentre en contact avec nous. Donc, comment ça va le passer pour nous permettre que, parce qu'il est éloigné, ok? Donc, en termes de suivi, comment que nous pourrons le faire pour nous capables d'interagir avec l'entreprise ça?
Bon, pour me dire, ok, nous avons un bureau nous là qui est Port-au-Prince. Et nous avons notre département, Sophie Conseil pour plan d'affaires et formation qui surtout qui est Pétionville. Mais nous couvrons tout le pays. Nous faisons des prêts sur tout le territoire. On entre en contact avec nous ou soumettre nos dossiers. Nous-mêmes, nous avons le devoir pour nous déplacer, pour aller sur le terrain, parce que nous ne pas faire prêt sans que nous pas garder à visiter un placement et tout ça, pour garder viabilité et projet qu'on gagne. Nous là, on va prendre en contact avec nous. Nous sommes capables de faire pour les premiers contacts, bon, par téléphone ou bien par email, mais c'est devoir nous pour nous rendre sur les lieux comme on a habitué fait et pour aller visiter, rencontrer et tout ça pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de marcher ensemble. Bon, vous pouvez ajouter à Jacques, Jacques professeur honnête, oui, monsieur. Jacques n'a pas été bon premier contact, nous avons un approche direct dans Sofides. Ça veut dire, une fois que nous recevons ou en contact avec nous, ce soit par site internet nous ou bien par numéro de téléphone de Jacques et Bayo, c'est 28 13 0309, 28 13 0904. Gagnez tout numéro marketing directement écrit nous sur WhatsApp ou bien vous nous, c'est le 31 70 71 66. 31 70 71 66. Vous pouvez faire nous métaux sur adresse marketing, c'est marketing@sofides. Sofides c'est SOFIHDES.com. Donc immédiatement vous relez nous ou bien nous avons requête de financement pour nous, on a fait le devoir pour nous relire entre contact avec vous, en doléance, recueillir et certainement collègue Jacques va nous liste de documents que normalement qui pertinent pour soumettre une requête de financement. Donc la finalise yo, n'a débattu sur place en contrat avec vous pour faire évaluation normalement. N'importe côté oui. Tout à fait. Maintenant, avant même que moi retourne vers M. Dérougement, pour point ça en particulier, mais si on moun cap écouter émission là et puis les besoins gagner plus d'informations, les besoins qu'on ait et recevoir plus d'instructions, est-ce que gon côté sur site internet nous que nous mettez documentation, nous mettez littérature, programme nan que la capable apprendre plus? Sous site là actuellement nous gagne tout les packages financement que normalement nous gagne sur Fides, mais actuellement on travaille sur le contenu pour passer sur site là. Mais dépourrer les nous dans le numéro que nous prenons bailler tout à l'heure et ou joindre directement au jeune officier ou cadre directement joindre mon cap dire bonjour comment est qu'on guide. Tout à fait. Donc monsieur Dérougement, bon on va pas ajouter. Bon, pas vraiment parce que Jean-Emmanuel Dia depuis mon relé nous ou bien on monte sur site là, on sur site là on va voir nous gagne liste quand même qui sur site là pour tel type d'entreprise, qui document que nous avons besoin, parce que nous gagnons pour entreprise individuelle, en collectif, et société anonyme, et pour start-up tout. Comme start-up là, le premier bagage que nous demandons, c'est plan d'affaires là, avec côté, les premières requêtes, côté pour légaliser l'entreprise, les premières démarches qu'il fait, que c'est ça que nous avons au niveau du plan d'affaires. Après, pour l'autre chose, nous te dire, c'est une entreprise qui a prouvé nous que l'illégal est formellement constitué, légalement constitué, et à partir de patentes, de tout ça, et état financier, pour nous capables de commencer et garder requête que l'IGN. Donc, avec des preuves tangibles qu'il y a avec requête là, que ce soit au fond. Bon, ça, c'est le mec qui a accompagné requête là. Depuis, il dit qu'on requête, mais requête là, c'est pas l'embauche pour dire, qu'on est là, qu'on a besoin de matériel, de appareils ou bien une machine pour. Mais combien comme machine de vente, c'est pas l'embauche. Ben, ça vient après, il faut bon nous pour format. Que quand on acheter machine là, combien ça coûte, combien coûte total projet, nous, pour nous-mêmes, nous chita avec vous. Mais si c'est pour premier contact, nous ouvert et puis nous fait le suivi avec vous. Tout à fait. Donc, l'appel est lancé aux entrepreneurs et jeunes entrepreneurs en herbe pour qu'ils entrent avec Sofides, ils entrent en contact avec Sofides et surtout si on est dans le secteur assainissement, secteur sanitation. Pour ça, chérie, moi, envie et refermer avec vous. Pour moi, regarder un aspect qui est très intéressant parce qu'en général, on regarde des secteurs, ça, en particulier, et, je ne vais pas dire le traiter en parent pauvre, non, mais les plus
qu'on a une approche de subvention, de dons, mais là, nous saisissons une approche entrepreneuriale. Et moi, économiste, sans cap souris. Donc, qui ça dit, regarder approche ça? Ou un secteur côté, mais ça gagne. Secteur là, c'est pas évident, c'est pas un besoin immédiat lié. Comme si m'dando, il est vrai, chaque jour dans la toilette, c'est pas un besoin immédiat lié. Mais secteur là, tout dépend de nos séries de normes. Par exemple, normes, on dit comme ça, faut mettre sur place, faut que l'État indique comment va être fait pour faire. Pour empêcher qu'il y ait une interaction entre l'eau et la matière fécale. Ensuite, au niveau des mairies, il faut définir des espaces tout. Côté entreprise, même cas déverser matière fécale, traiter matière fécale. Donc, ensuite, il faut que l'éducation faite. C'est-à-dire, tout ça, comme pour entreprise, dépend de tout ton comportement population par rapport à la question de l'assainissement. Donc, pour l'éducation faite, il faut qu'il y ait une offre qui est là, de manière à ce que l'entreprise eux-mêmes, le jeune marché stable, le rentable. C'est cette situation ça qui vous crée. Tout à fait, tout à fait. Donc l'appel est lancé, et là, nous avons besoin d'environnement global, là, climat, sécurité, donc climat des affaires là, pour que l'entreprise eux-mêmes soient capables de faire ça pour faire. Donc, sinon, et tout ça que nous concevons, tout ça que nous mettons en place, donc ces conditions générales pas réunies, donc a bien un peu de difficulté et nous comprenons ça. Donc voilà messieurs, c'est un plaisir pour que nous t'aies participé avec nous dans l'émission Haïti Climat ça pour nous parler de un sujet qui est assez important, qui est assez pertinent, donc le secteur de l'assainissement et de sanitation, et moins content que nous permettre que nous entrions en profondeur dans ce sujet ça, parce que mon yo gen tendance à parler de assainissement, il y a une connotation on a dit péjorative assainissement, donc voilà, donc et là il aller beaucoup plus loin que ça, donc son sujet vital et il gain pour avec environnement, comment que nous protéger environnement pour que gestion de l'eau, gestion question assainissement li fait de manière responsable et puis li fait tout de manière rationnelle. Donc par contre messieurs, si nous te gain un dernier mot, donc avant que nous concluons, que nous t'ayons envie de faire passer. Dernier mot à ça, merci. Pour recevoir nous pour nous porter une bonne nouvelle pour l'entreprise qui est dans le secteur assainissement avec sanitation en Haïti. Et tout l'ancien appel que nous avons pour Sofides bien grand ouvert pour l'entreprise qui a besoin et un renforcement. Que ce soit financier ou bien non financier, nous avons la place ouverte. Et numéro contact que m'a fait rappel, c'est 31 70 71 66. Ou carré le numéro sur 28 13 09 03, 28 13 09 04, ou bien écrit nous marketing@sofides.com. Et ma remercie nous. D'abord, ma remercie M. Saint-Prix pour l'opportunité pour Haïti Climat. C'est son belle émission, moi m'habitue à suivre lui, qui par rapport à toute problématique qui est dans le pays, que et ça lui-même nous ça n'a confronté la question de fatra mais en fait de l'eau tout ça dans le pays émission ça on connaît plusieurs autres intervenants et je dis à c'est privilège pour Sofides et nous remercions en pile et nous connaissons porte la grand et nous pensons que nous avons une prochaine occasion pour venir parler de évolution et comme un projet et de retomber que émission ça a gagné c'est pas pour Sophie de son mais pour l'environnement et en général. Emmanuel déjà les coordonnées. Nous sommes là et pour servir toute entreprise et tout jeune entrepreneur parce que le marché est là et il était comme maintenant à nous-mêmes des acteurs pour capables aider mon yo desservir et répondre à besoins qui gagnent sur le marché. Tout à fait, tout à fait. Et nous-mêmes dans Haïti Climat, nous remercions Sofides pour nouvelle approche ça que Sofides est portée parce que dans le monde il y a parlé en pile de emploi vert, de finances vertes et tout. Donc c'est possibilité qui gagne pour que secteur environnement est capable de générer des emplois, est capable de générer des investissements, est capable de générer des financements pour permettre que in fine et conditions d'existence et ménagères individuelles yo améliorées et pour permettre tout que nous protéger l'environnement. Merci messieurs pour d'être que nous avons accepté l'invitation nous et m'a rappelé invité et c'était Emmanuel Pierre, responsable du département marketing à la Sofides. Donc c'est monsieur Jacques Dérougement, lui-même qui s'est
cadre senior du crédit à la Sofides et puis nous avons gagné professeur Gérald Chéry et nous avons parlé ensemble de opportunités de financement pour les entreprises de la filière sanitation et assainissement. Merci en pile messieurs et à la prochaine j'espère et pour Haïti Climat a toujours été grand ouvri pour nous. Merci. Moment pour nager, c'est kounya, c'est pas demain. Cyclone tout le temps, sécheresse manche longue. Gros chalet mois de décembre montre nous à clair. Haïti a fait face à problème changement climatique. Geste chaque citoyen compté pour un demain meilleur. Pour petit non, avenir pays non, avenir planète là. Merci parce que vous toujours branché Haïti Climat pour vous même qui pas rejoindre nous trop longtemps. M'a fait reconnaître ou sous Magic 9 100.9 et ou suivre émission Haïti Climat. N'a fait place qu'on y a avec Gisèle Utile pour rubrique Éco Conseil là. Bonjour Gisèle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique Éco Conseil à l'émission Haïti Climat. Thème nous pour aujourd'hui, c'est qui ça nous doit faire avant, pendant et après saison cyclonique yo. Saison cyclonique en Haïti commence le 1er juin pour finir 30 novembre. Haïti, c'est un territoire qui chita sous gros risque catastrophe naturelle, tant que tremblement de terre et cyclone. Risque cyclonique est situé côté un paquet de cyclones prend naissance dans l'océan Atlantique pour remonter dans Caraïbes là et sur tout continent américain. Ces zones cycloniques qui plus actives dans le monde là. Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, experts météorologiques ont fait connaître pour l'année 2023, il y a un total 12 à 17 tempêtes qui ont frappé région Sayo. Qui ça cyclone tropical? Selon Futura Science, cyclone tropical c'est un paquet de nuages qui formé qui capable d'atteindre plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Système nuage Sayo formé dans la mer tropicale, yo à plus de 6 degrés de l'équateur. Là, nous parlons de l'équateur, c'est une ligne géographique imaginaire qui sépare le globe terrestre là en deux parties égales. Qui ça qui la cause chaque année une saison cyclonique en Haïti? Là, nous regardons dans quelles conditions cycloniques yo prend naissance, saison qui a un climat très chaud et frais en même temps et qui trouve tout près l'équateur qui toujours touché par exemple Haïti. Il y a 4 conditions pour un cyclone créé. Premièrement, Lutgens et Al expliqué, température en mer doit atteindre au moins 26,5 degrés Celsius sur une profondeur de 50 mètres et c'est seulement dans une zone tropicale pour arriver joindre la mer à chauffer dans un niveau pareil. Deuxièmement, zone ça doit située à plus de 500 km de l'équateur, sinon force Coriolis là est trop faible. Si qu'on a besoin force ça qui dépend de gens la terre virer, ça nous les rotations. Troisièmement, faut que le climat zone ça instable, tant que l'air là monter descendre avec l'altitude. Quatrièmement, gagne une forte pression dans l'atmosphère là, ça veut dire à cause d'instabilité l'air là a toujours gagné des mouvements verticaux qui formé un pile nuage. Phénomène ça yo vient aggraver avec le réchauffement climatique là. Comment? Le réchauffement climatique est capable de faire augmenter la quantité de cyclones. Experts ont constaté que la fréquence cyclone qui dans la catégorie 4 et 5 vient pi augmenter dans 20 dernières années qui passent selon l'échelle de Saphir-Simpson. Pourtant, selon le dernier rapport du GIEC, groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat, augmentation de température la mer capable à cause d'intensité fréquence cyclone dans le monde là. Depuis début 20e siècle là, selon EMEDAT, Haïti gagne plus passé 5 millions de monde qui a affecté dans la saison cyclonique pays. Donc, en tant que citoyennes et citoyens, qui ça nous doit faire avant, pendant et après saison cyclonique yo? Avant cyclone nan, meilleure façon pour nous assurer sécurité moun yo, c'est préparer un plan d'urgence. Suivre actualité à calette autorité locale yo pour qu'on connaisse qui ça pour faire, garder bien zone où vivre là pour ouais s'il pas à risque, conserver mes manger au capable, conserver médicaments avec suffisamment de l'eau pour utiliser acheter baleine, mettre dans kaila, mettez pièces importantes au côté qui est en sécurité. Pendant cyclone nan, toujours être vigilant si ça t'a plus grave pour évacuer famille et aider l'autre monde capable. Côté radio ak média pour ka connaître dernières nouvelles sur évolution situation yo, pas conduit côté qui gen gros inondation, gros de l'eau, pas prendre bateau ni jambe de l'eau. Si autorité locale yo mande pour quitter une zone, fait ça rapidement. Après cyclone nan, suivre conseil autorité locale yo sur situation actuelle. Après gros la pluie, gros de l'eau fin passer, pas courir marcher en bas poto lumière, ni al jambe de l'eau traverser pont qui fissiré, si ka route endommagé, pas courir rentrer là-dedans. Nous devons toujours être vigilants. Merci parce que nous avons mis conseils en pratique. C'était Gisèle Utile pour te présenter rubrique Éco Conseil.
Haïti Climat sous Magic 9, c'est chaque jeudi 9h10 en matin à 9h10 à soir. Merci Gisèle, et c'est sous notre sazami audite nous mettons bout à émission Haïti Climat pour jeudi. Rendez-vous nous c'est pour jeudi prochain dans même l'heure, 9h matin sous Magic 9, 100.9. Pas oublier, ou capable retarder émission ça à soir à partir 8h sur Magic 9 ak sur www.haiticlimat.org sur Facebook, ak Twitter ou bien en podcast. Pour présenter l'émission ça, c'était Patrick Saint-Pré, Erika Lopidaz, Gisèle Utile, moi-même Samsara Devilus et puis Louis fait manœuvre technique yo. Bye bye tout le monde. Chaque jeudi 9h10 en matin sur Magic 9, écoutez Haïti Climat. Haïti Climat, c'est une émission qui a informé la population haïtienne sur tout ça qui vient pour avec environnement et changement climatique. Vin écouter nouvelles à conseil sur environnement. Tendez experts qui analyser comment les dernières évolutions dans le domaine là, et fournir bon genre explications sur pi bon façon nous agir sur cause environnementale et la trier. Haïti Climat, c'est tout une émission qui vise mettre en valeur tout modèle initiative qu'a prend pour résoudre problème environnemental dans le pays. Haïti c'est une parmi pays qui plus vulnérable face à catastrophes naturelles et crise climatique. Si nous pas engager pour nous changer tendance là, nous tout qu'à disparaître. Depuis le fait 9h chaque jeudi matin, branchez Haïti Climat sous Magic 9 100.9. Reprise chaque jeudi soir 9h 10h. Haïti Climat, il est temps de passer au vert.